Bonjour Solène, bonjour Cécile. Nous sommes ensemble aujourd'hui dans le cadre du 17e colloque annuel de l'EMCC qui aura lieu cette année les 14 et 15 octobre à Rennes, au couvent des Jacobins. Et alors vous Solène, qui êtes-vous? Moi je suis Solène, je suis actuellement directrice générale de la société Olga, anciennement Tribal-Anoia. J'ai 46 ans, deux enfants, deux filles, une de 15 ans et une de 19 ans, et je suis bretonne d'origine. Voilà ce que je peux dire, je suis rennaise. D'accord, merci beaucoup. Et vous êtes dans l'entreprise depuis combien de temps? Alors j'ai rejoint cette entreprise en 2012, donc ça va faire 10 ans en fin d'année. Oui. Donc vous la connaissez par cœur? Je la connais bien maintenant, je crois. Oui. D'accord. Alors justement, le thème du colloque, qu'est-ce que cela évoque pour vous, autant à titre professionnel qu'à titre personnel? Donc allier la diversité de nos intelligences pour oser un nouveau modèle sociétal. Ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup touché ce thème. Je suis toujours surprise finalement qu'on vienne nous chercher pour des témoignages, etc. Et en même temps, je trouve ça formidable. Mais le thème m'a beaucoup touchée parce qu'en fait, c'est un peu venu me percuter, je pourrais dire ça comme ça, sur ce qui m'a fait me lever. D'accord. Voilà, sur cette fameuse expérience, ce chemin qu'on est en train de traverser avec l'entreprise depuis quelques années. C'est venu me percuter sur ce qui m'a fait profondément, la raison d'être profonde de pourquoi je fais tout ça en fait. Oui. Voilà, donc c'est venu me rappeler la mission de vie qui était apparue à un moment donné pour moi, c'est-à-dire finalement à quoi je vais servir pour les prochaines années. Et au moment où je me posais la question, mais finalement comment je peux aligner mon rôle de maman, mon rôle de collaboratrice et puis mon rôle de femme. C'était un moment pour moi de questionnement profond où finalement je passais beaucoup de temps au travail, je donnais beaucoup performance, perfection, d'être toujours au rendez-vous, etc., être dans le résultat, etc. Et puis parfois ça me tiraillait ou ça pouvait me renvoyer à la culpabilité de est-ce que je passe assez de temps pour mes enfants, est-ce que je suis la bonne maman dont ils ont besoin. Surtout qu'il n'y a pas de notice pour ce truc-là. Non. Et puis il n'y avait pas de place pour la femme en fait. Voilà. J'étais au service de tout ça en fait. J'étais au service de mon entreprise, de mes collaborateurs, de mes enfants, de mon mari, de ma maison. Et donc à un moment donné, je me suis posé la question de ce qui faisait sens dans tout ça. Et je m'étais arrêtée. Pour la première fois de ma vie, j'avais pris des vacances seule, rien que pour moi, sans aucune contrainte. Et c'est venu, alors que ce n'était pas du tout l'objectif en fait, c'était plutôt un temps de ressources physiques. Et c'est venu me percuter sur le fait qu'en fait, pour les prochaines années, je voulais profondément servir l'entreprise et servir le changement sociétal. Et que ça passerait en fait par... je ne l'aurais pas dit comme ça à ce moment-là, mais ça passait par finalement permettre aux gens d'être profondément eux-mêmes et de créer les conditions pour que ce soit possible, en fait, d'apporter la lumière. C'est ça qui était venu, en fait, comme s'il y avait beaucoup d'ombre, beaucoup de complexité finalement dans les relations, dans notre fonctionnement, dans nos organisations, à l'intérieur de moi-même également, et qu'en fait il y avait un enjeu de mettre de la lumière sur mes peurs, mes forces, les endroits où je pouvais vraiment, ce sur quoi je pouvais vraiment m'appuyer, et que finalement ma mission de vie, ça allait d'éclairer ça pour moi, pour les autres et pour l'entreprise. Voilà. Et donc, comment vous avez pu transmettre ça justement aux autres? Parce qu'en tant que directrice générale, effectivement, dans l'idée, il y a la posture, il y a... après, chacun se fait son idée autour de la fonction. Mais ce que vous évoquez, qui est plus de l'ordre du regard sur soi, du travail sur soi, de l'émotion, est-ce que ça avait lieu à l'époque dans l'entreprise? Est-ce que c'est que vous a regardé avec des gros yeux en disant « Oula, une extraterrestre ?» Comment ça s'est passé? Je dirais que ça s'est passé par des points de passage, des déclics, des moments difficiles aussi en fait. Et je raconte souvent ça aux collaborateurs, notamment aux nouveaux arrivants. Je raconte sous forme d'histoire ce qui s'est passé pour nous. Et en fait, moi je me suis retrouvée à un moment donné dans l'entreprise où c'était difficile. Je donnais beaucoup de moi-même et j'avais vraiment l'impression que je finirais par m'épuiser en fait. Voilà. Et que rien ne bougeait, tout était compliqué, le comité de direction c'était vraiment une horreur. Voilà, il y avait des jeux de pouvoir, des jeux d'ego, on discutait beaucoup, mais pas de décision qui se prenait. Un manque de confiance partout dans l'organisation. J'avais l'impression que ce système, il était malade et que moi, à rester dans ce système, j'allais aussi, moi, tomber malade. Et donc,
j'ai voulu en sortir et donc j'ai annoncé ça. J'ai dit, moi je vais partir. Si rien ne change, je pars. Et comme j'avais déjà engagé des projets de transformation, mais plutôt sous l'angle processus, outils, etc., j'avais dit, voilà, je finis mes projets, je vais jusqu'au mois de juin, je vous livre ça tout propre. Par contre, si au mois de juin rien n'a changé, moi je ne peux pas rester dans cette organisation. Donc j'avais déjà été levée et j'avais posé ça. Et puis j'ai fait un parcours de formation à ce moment-là, qui a vraiment été en fait un des premiers déclics qui a été révélateur pour moi. Parce que finalement, au mois de juin, au moment de prendre la décision définitive, je me suis retrouvée avec une forme de choc, de conscience, à me dire, mais finalement, rien n'a changé dans mon organisation, dans mon système. Les décisions ne se prennent toujours pas, ce sont toujours les mêmes personnes, tout est toujours compliqué, il y a toujours beaucoup de souffrance. Et pourtant, tout a changé à l'intérieur de moi. Je venais de comprendre, avec le parcours que je venais de faire, qui après est devenu un parcours que j'ai du coup installé pour les managers, je venais de comprendre qu'en fait, j'avais des clés en moi. J'avais des espèces, je me suis vue en fait avec des espèces de verrous, des espèces de cadenas à l'intérieur de moi et qu'avec ce parcours, j'avais trouvé des clés et que j'avais réussi à les mettre dans le cadenas et il y a des choses qui s'étaient libérées, il y avait à nouveau de l'énergie qui circulait, à nouveau de l'optimisme, de l'espoir et une vision différente face à certaines problématiques. Donc je vivais ça, de comprendre à quel point en fait ça passait d'abord par moi et je voyais la lumière au bout du tunnel. Et donc je pouvais rester dans cette organisation. Et je pouvais faire quelque chose de tout ça en fait. Donc il y a eu ce premier passage qui a vraiment été un déclic personnel. Et puis après, je dirais qu'il y a plutôt eu deux contraintes, une opportunité professionnelle et puis une contrainte professionnelle. L'opportunité professionnelle, ça a été 1 mois après cet épisode de prise de conscience. En fait, on se retrouve à acheter une entreprise. Acheter une entreprise et puis se pose la question de comment intégrer cette entreprise, comment la manager, etc. Et puis le président nous demande de se positionner chacun en tant que membre CODIR, voilà, quel projet on aurait envie de porter, comment on s'y prendrait si on y allait, etc. les uns les autres. Et déjà là, à ce moment-là, on travaillait avec les multiples intelligences. Quand on a fait cette session-là, on était accompagnés. C'était très riche, très puissant. Et ce jour-là, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais je me rappelle la tête de mes collègues et qui m'ont tous dit « vas-y ». Et en fait, je suis partie après en vacances, juste après ça, et je me suis dit « mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je m'y prends ?» Et c'est vraiment le livre de Frédéric Laloux, en fait, de Reinventing Organization avec ce management opal, qui m'a inspirée, en fait. J'avais simplement exprimé que je ne voulais pas faire vivre à cette entreprise tout ce qui est difficile dans notre entreprise.